Parce que tu as soulevé nos pieds pour venir dans cet endroit, à ton autel, pour rendre un culte agréable à nos cœurs, à nos amis et de toute notre famille que nous apporterons tout à l'heure. Rendre un culte agréable à notre environnement et dire de ta présence qui rayonne et qui illumine dans notre cœur. Merci de ta présence en nous, merci de ta présence dans cet endroit. Toi qui es le Christ du Seigneur, qui a donné ton plan et ton projet afin que nous puissions les exécuter. Gloire à toi, honneur à toi et puissance à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Salue ton frère. Si tu ne veux pas lui serrer la main, tu lui salues, soit par ta bouche ou ta main. Alléluia. Je vois la gloire de Jésus.
salue au nom de Jésus. Reçois cela de tout mon cœur. Normalement, quand tu vois la gloire de Jésus, c'est que de l'autre camp, il y a quoi? La chute, non? Hein? Nous venons glorifier Jésus. Jésus, alléluia. Normalement, quand tu vois la gloire de Jésus, de l'autre côté, il y a la chute. Mais notre souhait, ce n'est pas qu'il reste dans la chute, qu'il puisse aussi se repentir. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De ma présence. De ma présence. En cet endroit. En cet endroit. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Qui m'a transporté ici. Qui m'a transporté ici. Tu m'as levé de mon sommeil. Tu m'as levé de mon sommeil. Ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé. Ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé. Mais c'est toi. C'est toi qui m'as réveillé. Qui m'a réveillé. Tu m'as levé de mon lit. Tu m'as levé de mon lit. Tu as mis dans mon cœur. Tu m'as mis dans mon cœur. L'envie de prier. L'envie de prier. De me rassembler. De me rassembler. Ce matin. Ce matin. C'est pour cela que je te rends l'honneur. C'est pour cela que je te rends l'honneur. La gloire. La gloire. Et la puissance. Et la puissance. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ce matin. Ce matin. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Afin que je comprenne ta connaissance. Afin que je comprenne ta connaissance. Apporte ta connaissance dans mon cœur. Apporte ta connaissance dans mon cœur. Afin que je le pratique. Afin que je le pratique. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. De donner à mes pieds. De donner à mes pieds. Un zèle. Un zèle. De l'évangile. De l'évangile. De paix. De paix. Donne à mes mains. Donne à mes mains. De transporter. De transporter. La puissance de ta parole. La puissance de ta parole. Et la guérison divine. Et la guérison divine. Mets en moi les prodiges. Mets en moi les prodiges. Les miracles. Les miracles. Afin que je puisse avoir le courage. Afin que je puisse avoir le courage. De prêcher ton nom. De prêcher ton nom. Et ta parole. Et ta parole. Mets dans ma bouche. Mets dans ma bouche. Les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut. Dans chaque génération. Dans chaque génération. Dans chaque peuple. Dans chaque peuple. Pour que je te fasse connaître. Pour que je te fasse connaître. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. D'ouvrir les oreilles de mon cœur. D'ouvrir les oreilles de mon cœur. À entendre mon frère, ma soeur. À entendre mon frère, ma soeur. Avec douceur. Avec douceur. Et de lui répondre avec douceur. Et de lui répondre avec douceur. Mets cette sagesse en moi. Mets cette sagesse en moi. Une sagesse qui vient de toi. Une sagesse qui vient de toi. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Je t'ai supplié. Je t'ai supplié. Je te le demande. Je te le demande. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur Saint-Esprit. Merci la chorale. J'aimerais que vous rangez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Alléluia. Chaque jour que nous évoluons, il y a de la place ici. Chaque jour que nous évoluons, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Si nous arrivons à vivre, ce n'est pas parce que nous avons fait un concours. Ce n'est pas parce que nous avons eu un diplôme. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés. Ce n'est pas aussi parce que nous avons un peu d'argent. Non, non. Nous savons, entre vous et moi, qu'il y a des rois qui meurent malgré qu'ils sont milliardaires. Il y a des musiciens milliardaires qui meurent aussi. Et il y a des gens, des femmes mariées qui meurent, des hommes mariés qui meurent, des célibataires qui meurent. Mais toi et moi, on n'est pas plus que ces hommes qui meurent. Même au moment où nous sommes en train de parler, il y a des hôpitaux qui sont en train de réanimer des gens pour les ramener à la vie. Pendant que toi et moi, on est en train de prier, ces hommes-là ne sont pas plus méchants que toi et moi. Et pendant que nous sommes en train de nous regarder, il y a des familles qui ont commencé à donner des cris de pleurs parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille. Il y a des personnes meurtries, des enfants qui deviennent orphelins. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a parfois un homme qui a pointé une arme sur un autre pour vouloir l'abattre. Mais toi et moi, on est ici. On n'est pas passé par ces choses-là. Et donc, dormir et se réveiller, ce n'est pas un fait du hasard. Jamais ça peut être un fait du hasard. C'est vraiment Dieu qui veut que nous soyons là où nous sommes. Par la sagesse de Dieu, nous vivons la gloire de Christ. Alléluia. Amen. La gloire de Christ, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas le fait de venir ici que nous sommes dans cette gloire. Non.
n'est pas ça. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire pécheur d'hier croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il puisse recevoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que les personnes ont aimé. Les coutumes et les traditions n'ont pas commencé avec toi aujourd'hui. Les coutumes et les traditions ont commencé même dans les synagogues anciennes. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, à la fin du culte, on va vous présenter l'équipe de l'église quand vous avez des besoins, que vous n'êtes pas obligé toujours de m'appeler pour quoi que ce soit. Alléluia. L'équipe qui est autour de l'église, qui est en train de faire que toi et moi, nous fassions le culte. Parce que nous sommes tous étrangers. Le thème, nous sommes donc dans notre thème du mois de juillet, la chair, obstacle majeur des hommes. Ça, c'est le thème général. Le thème général, c'est la chair. 2 points, obstacle majeur des hommes. Tout homme, hein. Je ne parle pas des chrétiens, je ne m'adresse pas qu'aux chrétiens. Alléluia. Je m'adresse aux musulmans, aux bouddhistes, aux païens, à tous. Parce que nous sommes tous des hommes créés à l'image de Dieu. Oui ou non? Que tu sois catholique, musulman, païen, tu es créé à l'image de Dieu. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Genèse 1. Donc, dans notre thème de ce premier dimanche du mois de juillet, 5 juillet 2020, nous allons voir quelque chose de particulier que Dieu m'a mis à cœur, le vêtement de la sagesse. Le vêtement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu gardes silence pendant que je commence la prédication parce que c'est le Saint-Esprit qui veut ça. Après, on va pouvoir parler. Alléluia. Garde ta bouche fermée et dis seulement Amen si ça t'intéresse. Ou dis gloire à Dieu si ça t'intéresse. Ton voisin ne t'intéresse pas. Il ne faut pas que ton voisin t'intéresse. La sagesse, le vêtement de la sagesse. Mon frère, dans le livre d'Apocalypse que nous allons lire tout à l'heure, la Bible nous parle du vêtement que l'homme doit avoir sur la terre. Nous parlerons des vêtements dans le sens normal et dans le sens spirituel. Parce que c'est important, le naturel et le surnaturel doivent correspondre. Le naturel et le surnaturel doivent correspondre. Apocalypse 16, qui a trouvé. On peut être plus rapide que l'ordinateur. Oui ou non? Amen. Voilà. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Verset 21. 12, pardon. Qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse 16, 12. Personne n'a trouvé. Si. Ah. Donc, on va lire cette écriture pour que tu comprennes le thème sur la chair. Alors, le 6e ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. À l'époque, en fait, dans cette écriture des paraboles de la fin des temps, parce que le Seigneur ouvre donc cette écriture, il ouvre la vérité de cette écriture. Il ouvre la révélation de cette écriture. Et en fait, ils sont en train de verser tout ce qui est maux, maladie, péché. Ils sont en train de verser partout. Les hommes vont mourir. Okay? À cause du fait que nous ne sommes pas conscients que Christ est mort pour nous. Il arrivera un temps où il va envoyer des anges pour détruire tout ce qui n'a pas été bâti par Christ. C'est-à-dire ce qui ne confesse pas le Saint-Nom. Et cet ange-là est en train donc de verser sa coupe de malheur dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ces eaux tarirent pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. L'Orient, c'est tout ce qui est fait à partie des Juifs. Alléluia. Amen. On est en train de parler de Jésus, qui est déjà parti. Parce que Jésus, qu'on ne le veuille pas, Jésus n'est pas maintenant un Africain. Je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos qui disent que Jésus, c'est un Africain. Non, Jésus est né à Bethléem. Il est sorti de Joseph et de Marie. Ok? À un moment, ils sont allés en Égypte. Ok? Ce n'est pas un Africain noir.
Et Dieu est noir, tout. Il faut faire attention avec ces choses. Dieu n'a pas de genre, n'a pas de couleur, n'a rien du tout. Dieu, il dit qu'il est esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur est esprit. Ok? Amen. Et c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi et moi. Ce n'est pas un homme qui est là, qui ment tout le temps. Il ne peut pas être un homme. Il a créé l'image, il a créé un corps. Si tu lis la création de l'homme dans Psaume chapitre 8, Dieu l'a bien façonné. Ok? Amen. Donc, dans cette écriture, en fait, c'est pour comprendre qu'est-ce que la chair en réalité. Puisque le vêtement de la sagesse, c'est pour comprendre notre chair. La chair, c'est quoi en réalité? Parce que les hommes peuvent penser que la chair, c'est juste nous-mêmes que ça concerne. Non, non. Ici, Dieu parle de la chair. Il veut que tu soignes ta personne tout simplement parce que tu fais partie d'une grande chair qui est le corps de Christ. Amen. Amen. Dans le livre de Corinthiens 1, au chapitre 6, il te parle de la chair. On verra ça tout à l'heure. Il te dit que nous sommes, ne savez-vous pas que nous sommes membres du corps de Christ. Donc, chacun de nous fait partie d'un corps. Le corps a des sentiments, le corps a des émotions, oui ou non? Et donc, c'est ce qui fait que, en réalité, que cette parole où l'ange vient verser dans un fleuve, c'est-à-dire que ce qui va arriver ne viendra pas de la volonté de l'homme. Ce qui arrive ne vient pas de la volonté de l'homme. Dieu a tout fait, il a tout créé, et Dieu a disposé un jardin dans lequel il a planté des arbres. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mis l'arbre de vie. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit qu'ils ont été chassés afin qu'ils n'accèdent pas à l'arbre de vie. Le projet de Dieu, c'est que l'arbre de vie doit prendre la valeur, mais pas au commencement du film. Alléluia. Amen. Donc, ou à la fin du film. Donc, le fait que Dieu a permis que le serpent vienne voir Ève, ça fait partie du plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Et donc, en réalité, Dieu a un plan que personne ne maîtrise. Dieu peut faire d'un meurtrier devenir un roi. Il peut faire d'un indigent devenir quelqu'un qui s'assoit parmi les grands. Il peut aussi rabaisser des rois. Il peut créer des choses pour voir la foi des chrétiens. Il peut voir si tu l'aimes vraiment. C'est Dieu qui fait toutes choses. Dieu a permis que 70 personnes viennent autour de Jésus et ils sont partis créer d'autres courants qui sont aujourd'hui. Les orthodoxes, les catholiques, les machins, tout ça. C'est Dieu qui permet. Si tu comprends la volonté de Dieu, tu ne pourras ni juger ton frère, ni le haïr. Parce que tout est grâce. Amen. Toute chose, c'est la grâce de Dieu. D'accord? Donc, au verset 21 maintenant, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ça, c'est la base de ce que nous allons traiter aujourd'hui. Au verset 21, il dit des grêlons énormes, pesant près d'un quintal, s'abattirent du ciel sur les hommes. Et ceux-ci insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car il était absolument terrible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le plan de Dieu. Ça va se passer. Le problème, c'est pas que Dieu veut nous faire peur. Le problème, c'est que Dieu veut nous faire comprendre que ça, c'est son plan qui va bientôt arriver. Maintenant, pour que Dieu puisse nous démontrer son amour, il veut que nous ayons le vêtement de la sagesse. Tant que nous avons ce vêtement de la sagesse, nous ne pourrons pas faillir. C'est pas possible. On va avoir des tribulations. On va être attaqué. On va avoir toutes choses dans le monde. Des faiblesses. Mais ce vêtement, c'est comme un manteau. C'est comme quelque chose qui nous protège. C'est pour cela qu'il veut nous faire comprendre de qu'est-ce que ce vêtement-là. Dans Apocalypse 3, verset 16, il vient nous parler donc du vêtement de la sagesse. J'aimerais que tu réveilles ton frère s'il dort à côté de toi, tu le bouges. L'ensommeillement, c'est pas ici, c'est au lit. Il est écrit, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant,
je vais te vomir de ma bouche. C'est-à-dire 3 concepts dans ce passage. Il parle de la tiédeur, il parle des gens qui sont froids et des gens qui sont chauds, n'est-ce pas? Okay. Donc Dieu accepte que tu sois froid. Dieu accepte que tu sois froid. Être froid, c'est ne pas avoir la parole, ne rien connaître, vivre dans l'ignorance, ne pas respecter les choses que les gens parlent sur la parole. Donc, tu ne connais pas, tu vis normal. On te dit viens à l'église, tu refuses. Tu refuses parce que tu ne connais pas ces choses-là, tu n'y crois pas. Dieu préfère quelqu'un qui n'y croit pas du tout. Et Dieu aime les personnes qui y croient à 100%. Mais Dieu vomit ceux qui sont comme ça, 90% des chrétiens. Comme ça, un moment froid, un moment chaud, un moment froid, un moment chaud, un moment froid, un moment chaud. Il n'y a aucune croyance. Il te raisonne. Je ne vais pas aller à l'église parce que les églises aujourd'hui, les pasteurs, ils raisonnent sur les hommes au lieu de raisonner sur lui. Et comme ça, il change. Et Dieu dit, je te vomirai. Vomir quelqu'un, c'est terrible. Tu sais, vomir veut dire que tu sors tout. Ça veut dire que tu étais dans son ventre, tu le nourrissais. Toi, tu étais dans le ventre de Dieu. Reste dans son ventre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les froids et les chauds restent dans le ventre de Dieu. Il les vomit jamais. Parce qu'un froid, tu peux le rendre chaud. Dieu sait qu'un froid, s'il vient, si le temps convenable arrive, il va le rendre chaud. Or, tu ne passeras jamais 2 fois à la croix. Jamais. Jésus ne passera 2 fois à la croix pour toi. Hébreux 10, 26 te le dit. Qu'il ne passe pas 2 fois à la croix pour toi. Il est passé une seule fois. Et une fois qu'il est passé, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc, une fois que tu étais froid, que tu ne connaissais pas un certain nombre de choses, maintenant que tu deviens chaud, ne sois plus tiède. Parce que Jésus est mort pour toi. Ne sois pas chaud, ne sois pas tiède. Je prends l'exemple d'un fabricant de charbon. Quand il a son sac de charbon, le charbon est froid. Et il dit aux acheteurs que achète mon charbon, il allume un bon feu. Pour le moment, tu ne l'as pas encore mis au feu. Tu vas amener ton sac de charbon chez toi, il va pleuvoir, tu vas oublier de le rentrer et le charbon va encore se mouiller, donc tu ne peux même pas le mettre pour faire un foyer. Il va falloir que tu le sèches, il va falloir que ça puisse avoir l'ardeur de la chaleur. Donc dans un charbon froid, il y a la chaleur de l'eau. Alléluia. Et c'est ce charbon-là que tu mettras plus tard dans un foyer qui va donner de la chaleur et qui va faire cuire des aliments. Un charbon que tu prends, lorsque je voyais ma mère faire à l'époque, lorsqu'elle finissait, elle mettait donc, elle gardait le charbon. Comment elle faisait pour garder le charbon qui a chauffé la bouffe? Elle mettait de l'eau pour refroidir le charbon. Ce charbon devait encore être utile. Et le lendemain, quand elle veut encore chauffer de l'eau, elle reprend le charbon qu'elle avait mis, de verser de l'eau sur le charbon. Elle reprend, elle arrange et elle réchauffe encore, ça reprend feu. Et à chaque fois, elle faisait ça. Dieu te parle de ces genres de conditions. C'est-à-dire, le Seigneur s'occupe des froids et des chauds. Quand tu sens que tu n'as plus de chaleur, c'est auprès de Dieu que tu dois chercher cette chaleur. Ce n'est pas t'écarter de ta voix, commencer à murmurer, ça ne sert à rien, ça va te rendre tiède. Tu seras en fait comme un hypocrite en venant à l'église, mais en fait tu vis une autre vie. Et ça va te détruire. Et Jésus veut que tu sois un des deux, pas un tiède. La suite, mon frère, la suite dit, tu dis, je suis riche, donc un charbon chaud, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Et pourtant, la richesse est visible. Tu as vraiment les moyens. On voit bien que tu as les moyens, mais au fond de toi, tu es pauvre. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu es chaud, à quel moment tu es froid. Tu ne sais pas. Tu mesures, même toi-même, tu ne sais pas à quel moment. Et Jésus est en train de nous parler pour dire que les hommes se trompent beaucoup, croient que le pasteur ou son frère ou sa soeur peut permettre que lui reste vraiment dans la chaleur. Non. C'est Jésus ton première alliance.
Jésus, c'est lui qui met la chaleur en toi. C'est Jésus qui met la chaleur en toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur. C'est que quand tu te confies à Jésus, Jésus va te montrer les bonnes personnes avec lesquelles tu vas marcher. Amen. Ce n'est pas le contraire. Tu ne choisis pas d'abord les bonnes personnes et puis tu vas voir Jésus. Non, ça ne passe pas. Il faut que tu poses la question au Seigneur, je veux bien marcher, gardons la chaleur en moi. Et en ce moment-là, le Seigneur va te connecter à des bonnes personnes. Amen. Pas le contraire. La suite du verset dit, c'est pourquoi je te donne un conseil. Un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir. L'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir, afin que ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Amen. Alléluia. Amen. Il commence par ce que tu achètes de l'or. Et il passe par un vêtement blanc. Et il te passe par le collier. Les trois choses, c'est Dieu qui va te donner ces trois choses. Il n'y a personne sur la terre qui peut te donner un vêtement blanc. Amen. Personne. Aucun franc-maçon ni un magicien. Personne. Même pas un pasteur. Un renommé pasteur avec l'onction. Personne. Personne. Parce que lui-même n'en a pas. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Personne n'a le vêtement blanc. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui te choisit. Il dit, quand tu sens que tu es en train de perdre la chaleur, reviens me voir. Je suis le propriétaire de la chaleur en toi. Amen. Viens me voir. Or, il ne sait pas quel degré donner de chaleur à quelqu'un qui est tiède. Quelqu'un qui est tiède, il ne sait pas. Il ne sait pas comment faire. Je ne sais pas si toi tu sais faire ça. Alléluia. Tu ne sais pas comment faire. Souvent, on me conseillait souvent, très souvent, enfin, on me conseillait beaucoup pour me dire que quand tu gardes une nourriture que tu vas manger demain, mets ça au frigo. Mais quand tu veux garder une nourriture, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas manger, tu mets ça où? Deux endroits de froid, mais dans des degrés différents. Mais quand il y a des nourritures, même en gardant au frigo demain, tu prends, c'est pourri. Donc, ce n'était pas son endroit. Il fallait quand même le garder au congèle, même si tu devais le réchauffer, c'était mieux. Il y a un danger du frigo. Les réfrigérateurs, là, ils ont une capacité de froid qui ne peut pas garder constamment l'aliment intact. Il y a des nourritures, vraiment, même si tu gardes dans le frigo, tu reprends, tu ne peux plus manger. Ça veut dire que l'endroit pour conserver, c'est dans le froid. Dieu te conserve dans le froid avant qu'il t'appelle dans la chaleur. Il trouve un plaisir de réchauffer une personne pour l'emmener dans la chaleur que de prendre quelqu'un qui est tiède, il ne sait pas quel degré il va lui donner. Il ne sait pas. Et il te dit, prends un vêtement blanc, c'est moi qui te le donne. Amen. Un vêtement, quand tu repars dans le verset 4, il vient te parler encore du vêtement. Nous sommes dans le temps de la fin. Personne ne va le nier. Les politiciens, les Grecs, les Juifs, les mathématiciens, les docteurs, les pauvres, les moins pauvres, les riches, tout le monde sait comme ça, on a fait les temps. Personne ne nie ça, les enfants, tout le monde. Et il vient là il est en train de parler dans ce chapitre 3, Dieu parle des églises qui sont en Asie. Les 7 églises qu'il est en train d'écrire. Donc Jean, sur l'île de Patmos, est en train d'écrire la révélation de Dieu, de ce qui va arriver quelques années plus tard. Il dit cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Ah, donc, ça dit des gens propres quoi? Toujours fringués ou comment? Non, Dieu parle en révélation. Parce que quand on voit le mot vêtement, il m'a parlé sérieusement sur des questions qu'on me pose sur Internet, sur la loi. C'est pour ça que le Seigneur me parle sur le vêtement de la sagesse. Le vêtement de la sagesse, c'est Jésus qui donne ce vêtement. C'est Jésus qui te revêt du vêtement de la sagesse. Amen. Et il n'y a personne d'autre. Il dit, tu as à Sardes, comme il dit, tu as en Amboise quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Ils n'ont pas sali. Elles marchent avec moi en vêtements blancs car elles en sont dignes. Ça veut dire, pour avoir le vêtement blanc, il faut être digne de Dieu et marcher selon Dieu. Amen. Pas marcher selon tes pensées.
je suis un homme de Dieu, je suis chrétien, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci, je ne veux pas en boîte de nuit. Ça, c'est des jugements de la loi. Alléluia. Amen. Ça, c'est des jugements de la loi. Quand tu es chrétien, tu ne répètes pas ces choses-là. Ces choses ne sont plus citées parmi toi. Ça n'existe pas. C'est comme quand un animal veut se comparer à un homme. Parce que avant d'être chrétien, tu étais un animal, un homme animal. Donc quand tu passes à un homme surnaturel, un chrétien, tu as quitté l'étape animale. Tu n'es plus un animal, tu ne sais pas ce que c'est. Alléluia. C'est pour cela que quand on te dit que tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu as changé de famille. Si personne ne le sait, il faut savoir que quand tu es né de nouveau, tu as changé de famille. Parce que tu n'es plus né de ton père, ni de ta mère. Tu n'es plus né de la volonté de l'homme, mais tu es né maintenant de Dieu. Amen. Alléluia. Même ton père ne pourra pas t'offrir la naissance nouvelle. Ta mère ne va pas t'offrir la naissance nouvelle. C'est la naissance de Dieu qui va t'emmener dans le surnaturel. Les gens pensent que être surnaturel, c'est faire des jeux, des gris-gris. Non, non. Tu es surnaturel quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes tous surnaturels. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nés de Jésus. C'est pas parce que tu n'interprètes pas une révélation. Ah, je n'arrive pas à recevoir des révélations. La Bible dit qu'il y a 9 dons. Le don de la connaissance de Dieu. La connaissance, tu peux l'avoir, tu es surnaturel. Puisque quand tu as la sagesse de réagir, tu es surnaturel. Amen. Les gens peuvent te parler d'une chose, mais tu réagis. La sagesse arrive et dit, hé, mon fils, c'est pas ça. Hein? Ah ouais. Et les gens disent, ah, tu viendras plus. Non, non, je ne viens pas à cette fête-là. On verra après. Après. Tu commences à trouver des raisons, des bonnes raisons pour ne pas que tu frustres les gens. Le surnaturel vient de Dieu. Le vêtement blanc vient de Dieu. Il est écrit dans une parole, dans Deutéronome, verset 22, verset 5, il est écrit que les hommes ne doivent pas, les femmes ne doivent pas s'habiller comme les hommes. Et les hommes ne doivent pas avoir le vêtement des femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'on m'a posé la question à une sœur qui est nouvellement arrivée en Christ, qui est à la région parisienne, qui est troublée par ce truc, parce que les gens lui disent, ah, comme ça, marche comme ça, tu dois t'habiller comme ça. Tu as vu que le vêtement, c'est qui donne? C'est Jésus. Qui donne le vêtement? Jésus. Les préjugés des hommes, les doctrines que eux-mêmes ne peuvent même pas appliquer. La personne qui te dit d'appliquer un certain nombre de doctrines, lui-même est incapable d'appliquer d'autres doctrines. Dans des jugements, on voit la femme là, elle a porté ceci, elle a porté un pantalon, elle a porté ceci. Tout vient de la terre. Il est écrit, une femme ne portera pas des habits d'homme, ni un homme des vêtements. Il a mis deux choses différentes. Dans ma version, comme un homme et la femme, l'homme ne va pas porter des vêtements de femme. Alléluia. Il y a une différence. Si Dieu n'avait pas l'importance sur les mots, il n'allait pas créer la différence. Il dit pour les hommes des habits et pour la femme, il dit vêtements. Qui bâtit la maison? C'est l'homme. C'est la femme sage qui bâtit la maison. Car l'Éternel en a abomination ceux qui agissent ainsi. Je rends gloire à Dieu qu'il m'ait parlé réellement sur cette question que beaucoup de gens peuvent survoler. Alléluia. Amen. Il dit, une femme ne portera pas des habits d'homme, ni un homme des vêtements féminins. Il n'a pas dit des femmes, hein, des féminins. Or, Dieu lui-même, je ne sais pas ce que tu appelles les vêtements féminins, Dieu lui-même va habiller des sacrificateurs avec des robes. Alléluia. Amen. Qu'on appelle éphod. Les éphodes, c'est des robes. Or, dans notre vision psychique, vêtements de femme, c'est qui là, hein? Pour les femmes, quoi. Reçois la révélation au nom de Jésus. Amen. Afin que tu ne sois pas dans des jugements inutiles. Amen. Tu n'arrives pas à accomplir un certain nombre de desseins, tu vas voir seulement les choses dans les accoutrements des gens. Amen. Il dit, personne ne doit s'habiller comme ça. Paul reprend cela dans 1 Corinthiens chapitre 6. Quand il revient, il regarde. Les gens ont plus tendance à juger. Ah, toi, dimanche, tu ne peux pas venir à l'église. Fais attention à toi. Toi, tu ne viens pas à l'école. Toi, tu ne l'entres pas. Ainsi de suite. C'est pas parce qu'elle n'est pas venue à l'église qu'elle n'a pas prié. C'est pas parce que toi tu es allé à l'église que tu es plus que lui. Ça c'est des jugements. C'est pour ça que les gens, ils prennent cela
Quand ils voient un homme qui est intègre, qui est resté fixe, que tu fasses 10 jours sans venir ou un mois, le gars t'appelle toujours, dit, ah, toi tu as la sagesse. Hein? Non. Je n'ai pas l'esprit de jugement. J'en ai pas besoin. Ça va gâter mon évangile. Amen. Pour que je puisse juger. Mais qu'est-ce que... Je ne sais pas ce que tu as. Si tu es arrivé, c'est Dieu qui t'a emmené ici. Alléluia. Amen. Même si je t'ai appelé là, tu peux fermer ton téléphone. C'est Dieu qui t'a emmené ici. C'est même pas un effort personnel. Les jugements, ça détruit ton vêtement. Dis à ton voisin, les jugements détruisent ton vêtement. Les jugements détruisent ton vêtement. Dis encore à ton voisin. Les jugements détruisent ton vêtement. Verset 10, mon frère. Si tu as le temps, tu lis le chapitre. Verset 10. Il est écrit ceci. Ne savez-vous pas? Il est en train de dire, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Verset 10, mon frère. Ouvre ton verset 10, hein? On va lire le verset 10 là-bas. Tu sais que l'Internet ou l'électronique a des problèmes. Nous, heureusement, on est bien. On n'est pas électronique, sinon on allait avoir des problèmes. Des fois, tu vois des robots, ils sont comme ça. Il n'a plus de pile. Oh, nous, on ne marche pas comme ça. 1 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Le robot peut déconner, ne t'inquiète pas. Mais nous, on ne déconne pas. S'il y a le verset 11, c'est qu'il y a le verset 10. Le verset Ni les 10. 1 Corinthiens 6. On y va. Qui a trouvé? Vas-y. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni richeront le royaume de Dieu. Ni les voleurs, ni les cupides, ni qui que ce soit qui marche en impureté n'héritera le royaume de Dieu. Donc l'impureté a une importance pour le royaume de Dieu. Est-ce que quand tu as lu Deutéronome 22, est-ce qu'on t'a parlé de spécifiquement pantalon, jupe, robe? Est-ce qu'on t'a parlé de ça? Non. Il faut lire la Bible avec la révélation. Alléluia. Ce qui tue le monde aujourd'hui, ce qui a tué le christianisme au début du christianisme, dans Acte 15, lorsque donc les païens commençaient à beaucoup se convertir. Ils n'étaient pas juifs, ils n'ont pas vu Jésus. Ils commençaient à beaucoup se convertir. Ceux qui condamnaient Jésus, les pharisiens, ont commencé à vouloir imposer encore la loi pendant que Jésus a aboli la loi. Oh, il veut dire non, eux ils doivent se circoncire. Acte 15, verset 1, il dit, eux ils doivent se circoncire. Oh, Jésus a enlevé la circoncision physique. Ça n'existe plus. Ils disent pour les païens là qui arrivent, ils doivent se circoncire. Ils ont tellement parlé, ils ont été nombreux, et heureusement que Dieu avait donné le pouvoir à Pierre pour diriger l'église après lui. Pierre prend la parole et Pierre dit, vous êtes incapables vous-même d'appliquer la loi que Dieu, Jésus, a abolie, mais vous êtes là en train d'imposer cette loi que eux ne pourront pas accomplir, alors que tout est grâce. La grâce est arrivée à avaler la loi et les prophètes, mais les gens jusqu'aujourd'hui veulent parler de cette loi qui est condamnable, que l'homme, personne ne pourra accomplir. Personne ne peut accomplir la loi. Personne. Amen. Même pas un homme sur la terre, un pasteur, qui que ce soit, les anges, personne. Amen. Mais il faut comprendre aux gens, ouais, pour chanter, il faut faire ça. Pour servir, il faut être comme ça. Pour faire ceci, toi-même, tu n'es même pas correct. Dans ta propre pensée, tu n'es pas correct, mais tu veux que les autres soient corrects. Nous vivons par grâce. Amen. Si je suis debout devant toi, parce que la grâce de Dieu m'a saisi. Amen. Sinon, moi, que tu vois là, les églises, je traitais toujours des ventreux. Alléluia. Amen. Des gens qui venaient pour des besoins quotidiens. Je disais à ma femme, tu vas prendre mon argent, tu vas aller dépenser là-bas. Prends mon argent, on va payer un sac à main, ça suffit. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui n'ont jamais été appelés au service de Dieu, ce sont ceux qui détruisent la doctrine du christianisme. Amen. Ils détruisent les fondements de Christ. Christ est arrivé avec la grâce. Le vêtement royal. Un éphod dans Exode 28, mon frère.
Jésus, par le biais du Saint-Esprit, va parler à Moïse. Dieu parle à Moïse. Exode 28, verset 25. Dieu parle à Moïse. Il lui dit ceci. Il est écrit ici, Dieu est en train de parler. Il dit, et tu fixeras les deux autres bouts des cordons aux deux. Reprends verset 24 parce que ça dépend de verset. Tu passeras les deux cordons d'or dans ces deux anneaux au bord du pectoral. On est en train de coudre la robe, le manteau de sacrifice. Là, le Seigneur parle à Moïse pour qu'il puisse coudre le manteau que Aaron et ses fils vont porter pour le sacrifice. Alléluia. Ils vont devenir des prêtres. Et il est en train de coudre le pectoral. Il va coudre les faudes. Il va donner des directions comment coudre. La suite, mon frère. Dieu est en train de dire, il a d'abord parlé que sur ce pectoral, tu vas mettre de l'or. Il n'y a pas des assemblées qui te défendent de porter de l'or. Si. N'importe quoi. Et tu fixeras les deux autres bouts des cordons aux deux agrafes sur les deux bretelles de l'éphod par devant. La suite, mon frère. Tu feras plus deux anneaux d'or que tu placeras aux deux coins inférieurs du pectoral. Dieu est en train de préciser comment sera la robe d'Aaron quand il va passer à la sacrificature. Dieu va même préciser le caleçon qu'on va coudre pour Aaron. Dieu est précis dans les vêtements. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que non, comme j'ai dit dans Deutéronome, que la femme doit porter les habits des femmes, les hommes ne doivent pas porter ceci, donc ses pantalons, ses robes. Mais les fautes, c'est une robe. Alléluia. Amen. Au verset 41, mon frère, il dit, regarde très bien, sois sérieux. Tu revêtiras ton frère Aaron et ses fils de ses ornements et tu leur conféreras l'onction pour les investir de leur charge et les consacrer à mon service comme prêtre. Mon frère, recule. C'est toi ta version, je ne sais pas. Tu feras aussi pour les fils des tuniques, des ceintures, des tuniques, des turbans, un signe de gloire et de dignité. Hein? Vous voyez ça, non? Des turbans, des ceintures. Là. Vous voyez ce que c'est, non? C'est le vêtement du sacrificateur. Tout le monde ne s'habille pas comme ça. Mais Dieu veut que son sacrificateur s'habille comme ça. Il ne lui a pas dit que la robe là, attention, c'est pour les femmes. Non, non. C'est habit conçu pour lui. Je vais chez un tailleur, je veux que tu me fasses tel habit. Je ne vais pas prendre mon pantalon et te donner, tu vas commencer à porter. C'est pour moi. Déclare ce qu'il y a à moi et à moi. Ce qu'il y a à moi et à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 42. Tu leur feras aussi quoi? Des caleçons de lin allant des reins aux cuisses pour cacher leur nudité. Amen. Dieu donne même des précisions sur tes caleçons. Pour cacher ta nudité. Parce que quand tu vois, quand tu portes, tu as porté un pantalon, personne ne sait. Mais toi tu sais que tu es nu. Oui ou non? Amen. Ça te dérange ou pas? Si. Si tu constates que tu es sorti et que entre tes cuisses, ça s'est troué, tu es mal à l'aise. Ah, ouais. Personne ne sait que c'est troué. Mais toi, tu es mal à l'aise. Quand tu as porté une chaussette et à un moment donné, ça a griffé, ça a troué, tu es mal à l'aise. Personne ne voit. Oui ou non? Amen. Dieu veut que tu sois tranquille dans ta conscience. Que même en portant des vêtements intérieurs, que tu te rendes compte que je suis à l'aise. Personne ne sait que tu es mal à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois un véritable chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne va pas dans les jugements. Sois tranquille dans ta conscience. Renouvelle ton intelligence. C'est tout. Reste proche de Dieu et marche dans sa dignité. Il dit pour cacher ta honte. Pour cacher ta Honte. Lorsque Dieu appelle un prophète qui s'appelait Josué, dans le livre de Zacharie, chapitre 3, il est en train de le convoquer par rapport à tout ce qu'il a eu comme mission. Comme toi, tu seras convoqué un jour. Un jour, quand tu vas finir ici, là, tu vas être convoqué. Quand on va te convoquer, on va te poser des questions sur ta mission. Et il est donc en train de parler de Josué. La Bible dit que, puis il me fit voir Josué, le grand prêtre qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et, qui encore était là?
Accusateur. Parce que est-ce que vous savez que Dieu a créé l'accusateur? C'est lui qui a créé le diable, oui ou non? Amen. Vous connaissez le rôle de l'accusateur? Il prend note. Quand il vient, il prend note. Il dit, ah, il a réussi, je l'ai tenté, il n'a pas réagi. Il prend note. Quand tu as réagi, il prend aussi note. Et puis il monte son carnet. Le jour là, il est même loin. Il tend sur le carnet aussi. Tu es en train de parler de ma fille, là. Ta fille, c'est ta fille. Ah, regarde ce que j'ai retenu. Et Dieu prend conscience de cela. Sinon, la Bible dit qu'il garde le diable, qu'il va arrêter pour 1000 ans. Après 1000 ans, il va encore le relâcher. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas ton plan. Amen. Juge pas ton frère. Va le voir, démontre-lui l'amour et montre-lui que Dieu est plus puissant que ce qui nous divise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. La suite, mon frère. L'accusateur est là. Et l'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence. Alléluia. Amen. Accusateur, oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tisson arraché au feu? Ça veut dire que c'est Jésus qui permet que tu puisses te convertir, puisque c'est lui qui t'arrache du feu. La suite, mon frère. Il est en train d'expliquer à l'accusateur que tu l'as accusé qu'il était meurtrier, qu'il était impudique, qu'il était ceci, cela. La seule chose que je veux savoir, est-ce qu'il a blasphémé le Saint-Esprit? L'accusateur va dire, non, mais c'était un voleur. Mais c'était un bandit. Oui, oui, d'accord, ok. Mais est-ce qu'il a blasphémé le Saint-Esprit? Or, la seule chose qui détruit l'homme, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Impardonnable. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, il faut marcher maintenant comme ça. D'accord, les gens vont te suivre. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit, c'est l'enfer. Amen. Les hommes là, c'est des innocents. Dieu peut les sauver. La suite, mon frère. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna. Reprends au verset 3. Or, Josué était couvert d'habits très Sale. Josué était couvert d'habits très Sale. Il se tenait devant L'ange. parce que ton habit sale, tu es obligé de te présenter devant Dieu. Qui donne le vêtement blanc? Jésus. Il n'y a, je répète, il n'y a personne avant que Jésus ne lui ait changé d'habit qui a un habit blanc sur la tête. Il n'y en a pas. Ce n'est pas par ce que tu fais sur la terre là. Non, non. C'est Jésus qui vient te mettre d'habit blanc. Ce jour-là, tu seras surpris de voir des gens que tu ne voyais même pas parler de Jésus, même pas avoir des synagogues, même pas aller dans les églises. Tu vas voir que Jésus va leur mettre des habits blancs. Oh, lui aussi. Qui choisit Jérusalem? Jésus. La suite, mon frère. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna. Ôtez-lui ses vêtements. Sale. Sale. Ôtez-lui son péché. Ôtez-lui ses habitudes. Ôtez-lui ses pensées. Ôtez-lui ses raisonnements. Ôtez-lui sa vie de non-prière. Ôtez-lui sa vie de non-jeûne. Ôtez-lui tout ça. Alléluia. Amen. Ôtez-lui. C'est l'ange, c'est Jésus qui donne un ordre et les anges exécutent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu as, je peux prier sur toi. Si je ne te suis pas, tu peux te perdre. Alléluia. Amen. J'ai reçu mandat de suivre les âmes. Ils sont mondiales. S'il y en a 1 million, je les suis un à un. Il y a un calendrier. Un à un, je t'appelle. Je suis sûr que ici, là, la majorité a déjà reçu mon coup de fil. Bien. Et deux fois, il y en a un qui dit c'est trop, il m'a fait trop. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait que tu sois beau ou comment, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis l'âme jusqu'à ce qu'il devienne disciple, jusqu'à ce qu'il, quand il va se présenter, Dieu va lui ôter le vêtement sale. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le pouvoir de ôter le vêtement sale. J'ai le pouvoir de garder la ligne avec toi. Alléluia. Je t'apporte ce qu'on appelle mon soutien. Si tout le quartier t'accuse, moi je ne t'accuse pas. Voilà. Je viens te voir, tu es mon ami. Tu es mon ami.
On va te dire, ah, on a dit ça sur toi. Ce n'est pas mon problème. Je vais appeler. Viens, on va prier. Alléluia. Amen. C'est tout. Parce que moi-même là, je cherche à avoir une couronne. Amen. Ce n'est pas seulement être sauvé. Être sauvé, nous sommes sauvés. Tous. La Bible dit, vous êtes sauvés au moyen du fait que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Il y a quelqu'un d'autre qui va te sauver. Maintenant, la couronne, il faut travailler. Il dit, ôtez-lui ses vêtements sales, et il ajouta à l'adresse de Josué. Josué, prophète, il avait les vêtements sales. Est-ce que je ne sais pas si tu es prophète? Josué est cité dans la Bible. Toi qui juges ton frère de son accoutrement, de sa façon de faire, de sa façon de parler, ça ne sert à rien. Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute. Donc, vêtements ne veut pas dire habillement. Oui ou non? Amen. Oui ou non? J'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. Alléluia. Amen. Alléluia. Vêtements de la sagesse. Un vêtement, c'est quoi? C'est ce qui couvre ta honte. Or, dans notre société, beaucoup de personnes sont conscientes lorsqu'ils savent qu'ils sont mal habillés. Ils le savent. Chaque personne le sait, femme comme homme. Il sait, une femme sait quand elle s'habille pour attirer les hommes, elle sait. Un homme sait quand il met un joli truc pour fringuer. Alléluia. Amen. Tout le monde le sait. Et Dieu veut que nous soyons tranquilles dans notre conscience. En mettant un vêtement, tu le mets pour couvrir ta honte. Quand tu couvres ta honte, personne ne peut plus parler sur toi. Mais lorsque tu prends un vêtement, à la rigueur, les gens disent toujours, les femmes s'habillent pas décemment pour attirer les gens. Les hommes aussi. Aujourd'hui, les hommes ont maintenant des tailles basses, oui ou non? Des habits sur mesure, des choses comme ça, oui ou non? Oui ou non? Amen. Et des fois, leurs parties intimes se font voir. Et donc, les hommes aussi attirent les femmes. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre Sanctification. Il ne faut pas que par ma façon de vivre, je puisse faire tomber un frère ou une sœur. Un homme va venir, maintenant les sœurs vont vouloir rester à côté de lui parce qu'ils sentent que le gars, il est tellement tapé. Alléluia. Amen. Oh, il attire la foudre. Quand il attire la foudre, et quand l'homme va partir, il va dire, ah, pourquoi les filles viennent toujours? Mais oui, mais par ta façon, tu attires. Vous savez, il y a une chose que je dis toujours aux gens, que ce qui attire le plus dans le monde, c'est quoi? Qu'est-ce qui attire le plus dans le monde? Hein? Oscar avait une réponse ici. Oui? Oh, le diable n'attire personne, il impose l'attirance. Ce qui attire naturellement, ce sont les matières fécales. Ça attire des mouches. Les mouches n'ont pas besoin qu'on les impose. Donc, si tu vois des gens être attirés vers toi, pose-toi la question. Regarde ton miroir. Si c'est tu sais, les mouches, ça fait du bruit. Ça fait... Ça fait du bruit. Et quand ça vient vers toi, ça vient parler de ton frère, ta soeur, l'église, le culte. On parle de lui. Le jeûne. Est-ce que vous parlez du jeûne? Ah, le jeûne, on doit rentrer en jeûne, toi et moi. Ah, l'église n'a pas décrété le jeûne. Et toi, tu veux jeûner à cause de l'église. Rentrons un jour en jeûne. Je vous rentrer en jeûne. Tel frère se comporte mal. Viens, on va rentrer en jeûne pour le frère. C'est ça une église. Oui ou non? Amen. Une sœur fait comme ça. Viens, on va prier pour elle. Une église, ce n'est pas une église de jugement. Une église de jugement ne peut pas aller loin. Amen. Moi, je connais des églises là où les gens se battent à longueur de journée, des combats. Mais parce qu'il y a trop de jugement. Depuis le pasteur jusqu'au plus petit. Il y a des groupes, des clans, des ceci, cela. Or, une église, mais il y a des clans et des groupes, on va se m'enfermer. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien d'avoir des clans, des groupes, des jugements. Nous sommes là pour que les hommes soient sauvés. De notre façon de faire, nous transformons notre environnement. Amen. Notre amour, nous transformons notre environnement. Nous pouvons toquer à des portes. Et par exemple, je connais une église dans un pays qui, deux fois, ils font les vendredis, ils débroussaillent les rues, ils enlèvent les herbes, ils rendent propres. Deux fois, ils ont une équipe qui vient, qui rentre dans des parcelles. Ils disent, vous n'avez pas des amis pour laver, des choses comme ça. Mais quand ils vont venir chez toi deux fois, ça dit, vous c'est quelle église là? Alléluia. Il va venir. Obligé. Oui ou non? Obligé.
L'église, c'est l'hospitalité. L'église, c'est le social. Amen. L'église, c'est pas prier 24 heures sur 24. Non, prie et lève-toi, va travailler, va faire, Amen. va rencontrer, va parler. C'est ça l'église. L'église, c'est pas la misère. La misère n'est pas dans l'église. Amen. Parce que si je viens voir ma soeur, je comprendrais qu'il y a la misère, c'est pas pour me moquer d'elle. Mais je veux voir, quand je veux partir, après, quand je sors, Dieu m'a mis un 20 €. Quand je sors de là, je dis, ma soeur, bon, ça, oh, mais pourquoi? Non, prends. Alléluia. Amen. Tu prends. Parce que Dieu ne veut pas que mon frère soit dans la misère, qu'il ait des problèmes et tout. Et Dieu permet que tu passes par cette situation, après tu seras fort. Amen. Alléluia. L'église, c'est comme Jésus qui tend la main. Tu dois tendre la main à ton frère qui est en bas. On ne peut pas tendre la main à celui qui est en haut, sinon c'est lui qui t'attire. Mais tu tends la main à celui qui est en bas. Tu lui dis, saisis ma main. Tu dis, non, je ne veux pas que tu puisses t'occuper de mes... Non, saisis ma main. Saisis ma main. Viens, viens. Tu dois tendre ta main. Si tu gardes ta main, la personne ne peut pas saisir la main. Le vêtement, ce n'est pas l'habit que tu portes. La sagesse que donne le Saint-Esprit. Dans des raisonnements, des réactions, dans toutes choses. Tu dois regarder ce vêtement. Tu ne dois pas vivre dans des jugements pour que l'Église aille de l'avant. Parce que tu es l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps du Saint-Esprit? Vous êtes le temple de Dieu. Vous faites partie du corps de Christ. Donc si nous sommes malades, le corps de Christ est malade. Amen. Si ton estomac ne va pas bien, le corps ne va pas bien. Amen. Si le cœur ne va pas bien, le corps ne va pas bien. Amen. Nous sommes des parties du corps de Christ. Donc si nous nous comportons mal, le corps de Christ fera mal. La tête, c'est Jésus. Et Jésus va avoir du mal à revenir prendre son épouse. Alléluia. Amen. Ne soyez pas radical. Jésus est passé à la croix, ça fait plus de 2000 ans. Si Jésus était radical, Jésus allait revenir le lendemain. Mais Jésus nous laisse le temps pour comprendre sa vision. Jésus nous laisse le temps. Donc nous devons être des hommes ayant une sagesse large. Large. Nous ne devons pas réagir comme le monde. C'est ça la chair. Quand la chair agit en toi, il y a des moments où tu as des pulsions de colère. Des couples qui rentrent dans la colère. Des hommes qui rentrent dans la colère. La colère détruit les hommes. La colère détruit. La colère. Vous savez, être en colère, c'est là où tu trouves même la force de dire ce que tu commences à insulter, tu commences à lui dire ses défauts. Quand tu n'es pas en colère, là, tu ne peux pas dire les défauts. Quand tu es en colère, là, tu commences à dire les défauts de quelqu'un. Quand vous étiez bien, mais c'est même là que tu vas demander ton argent. Toi, tu me dois, donne mon argent. Jamais tu vas lui demander quand vous êtes bien. Non, c'est quand vous êtes bien qu'il faut traiter à l'amiable. Ah, mais toi, ça fait un mois que tu me dois, il faut me rendre mon argent. Ouais, je vais te rendre. Parce que quand vous allez vous battre là, les choses qui vont sortir, c'est compliqué. C'est pour cela que la Bible dit, restez en paix. La paix ne veut pas dire de marcher avec les mêmes personnes qui vous ont fait du mal. Non. La paix, c'est que tu dois être en paix. Tu dois démontrer à la personne que je t'ai pardonné. Amen. Il n'y a rien à faire. Et après, tu continues ton chemin. David avait pardonné Saoul, mais vous savez où est-ce que j'ai compris ce pardon de David? Saoul voulait tuer David tout le temps, mais il a pardonné. Pourquoi? Quand on a appris à David qu'on a tué Saoul, c'est le mec qu'il avait tué qui est arrivé. David l'a tué. Il a dit, tu n'as pas le droit de tuer un homme oint. Et pourtant, il voulait le tuer. Quand vous lisez 1 Samuel, vous comprenez que jusqu'au chapitre 20, vous comprenez que le gars voulait vraiment tuer David. Et il se cachait. C'est son fils Jonathan qui l'a beaucoup sauvé. Mais quand il a appris qu'on a tué David, le gars est venu encore en fait pour se vanter. Tu vois ton ennemi là, hein? C'est les murmureux qui vont me dire, ton ennemi là, il ne travaille plus. Il est chômeur, on l'a chassé de la maison. Pour que toi tu puisses te jubiler. Ah, c'est bon. Oh, tu vas dire au gars, oh, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu te réjouis de son malheur? On a eu des différends, mais ne te réjouis pas de son malheur. Ça ne sert à rien. Alléluia. David, le gars est venu pour lui dire, David, on a tué Saoul. Parce qu'il voulait avoir peut-être un poste ou des moyens. David l'a tué. Il a dit, tu n'as pas le droit de tuer un homme point. C'était un roi d'Israël. Tu n'as pas le droit de le tuer. Laisse que Dieu s'en occupe. Alléluia. Amen. Laisse que tes ennemis, que Dieu s'en occupe. Alléluia. Amen. Déclare ce matin, je veux que Dieu s'occupe de mes ennemis. Je veux que Dieu s'occupe de mes ennemis. Je veux les aimer. Je veux les aimer de tout mon cœur. De tout mon cœur. Leur démontrer l'amour. Leur démontrer l'amour. Afin que Dieu s'occupe lui-même
de son cas. Afin que Dieu s'occupe lui-même de son cas. Je le bénis ce matin. Je le bénis ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu De la grâce de qui Dieu est sur moi qui est sur moi. aille aussi vers lui. Aille aussi vers Au lui. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Assieds-toi, mon frère, ma soeur. Donc, on a dit que le vêtement peut montrer ta nudité et la honte. Le vêtement peut montrer ta nudité et la honte. Quand tu as un mauvais vêtement, les gens vont toujours t'accuser. Et tu vas chercher à te justifier et la honte va sortir. Quelqu'un qui vient à l'église, qui aime Dieu de tout son cœur, mais les passions du monde l'attirent toujours vers le bas. C'est-à-dire, il veut rester dans, comme on dit, à la mode. Rester toujours là, joli téléphone, belle montre à la main, tout ça. Alors ça demande un investissement, c'est des moyens, oui ou non? Oui. Ah oui, c'est des moyens, belle maison, belle voiture, belle ceci. C'est pas défendu, hein? Mais c'est des moyens. Comme on dit que si tu as une femme, c'est des problèmes, 2 c'est plus, 3 c'est trop. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas défendu, hein? Mais problème, tu vas rater le ciel à cause des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit tu as le libre arbitre. Choisis pour toi. Ok. Tu prends une, déjà, une c'est des problèmes. Déjà. Hein? C'est pas oh non, je ne suis pas marié, je suis marié. Une c'est des problèmes. 2 c'est plus. 2 c'est trop. 3 c'est pas la peine. C'est la mort. Il faut abandonner. C'est la mort. J'étais en train d'expliquer à mon épouse, je disais, donc quand quelqu'un a 2 femmes, donc il fait 3 jours ici, 4 jours là-bas. Là-bas il fait des enfants, ici aussi il fait des enfants. Quand il arrive là-bas, il dit, papa, papa. Et quand il arrive là, aussi papa, papa. Quand les filles là vont grandir, vont comprendre qu'ils ont des demi-sœurs ailleurs, c'est les premières personnes qui vont tailler. Ils vont montrer devant toi qu'ils aiment leur cousine pour voir si est-ce que moi je ne porte pas Levi's, est-ce que là-bas il a acheté à ma demi-sœur là un pantalon digne Levi's parce que sinon papa fait l'injustice. Mais c'est juste pour contrôler ça. Sinon, il y a la haine dans le cœur. La preuve en est quand un père meurt, c'est des discussions, des déchirements. Alléluia. Amen. Donc ça ne peut pas donner de l'honneur à un papa. Dieu te dit, sois fidèle. C'est un conseil qu'il te donne. Hein. Il te dit, sois fidèle. C'est pour toi. Parce qu'un cœur divisé en plusieurs, c'est des souffrances. Et à un moment donné, on va te dire que là-bas, ça ne marche pas. Il y a eu des décès là-bas, la famille là. Eh oui, je connais un homme qui a eu 2 décès dans les 2 familles. Il faut enterrer. Tu as la force, non? Dieu te dit, tu es libre. Alléluia. Amen. Mais ne va pas dans les choses qui te font rater le ciel. Alléluia. Amen. Dans la honte, Dieu vient installer Adam dans le jardin d'Éden. Si nudité sans habit là, c'était la honte, Adam était nu. Oui ou non? Amen. C'est pour ça que Dieu veut que tu reçoives la révélation, que tu vives tranquille. Les jugements là ne vont pas dedans. Dieu crée Adam nu. Il crée Ève nue. Adam et Ève ne savent pas qu'ils sont nus. Ça part du corps ou bien de la conscience. La conscience. On va prendre un enfant tout à l'heure, si tu veux. On va lui enlever les habits. Il ne va même pas dire, tu vas avoir honte. Pourquoi tu me fais ça? Tu vas prendre un enfant là, tu enlèves le pantalon, tout ça là, il va rigoler. Alléluia. Adam rigolait tout le temps. Il était nu. Il n'était pas dans la conscience du mal de la nudité. Amen. Il avait les vêtements de la sagesse. Parce que Dieu venait le voir chaque matin. C'est pour cela que, chaque soir, pardon. C'est pour cela que beaucoup de personnes, aujourd'hui, comme nous avons conscience de la nudité, quand on veut prier Dieu, attends, je m'habille, mon frère. Il prend le pantalon. C'est bien. Présente-toi. Dieu a créé la sacrificature pour les hommes. Dieu te connaît. Il sait comment tu es, de A à Z. Donc, à la seconde où tu quittes ton lit, tu peux commencer à célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Le temps où tu es en train de mettre un vêtement, tu es en train de célébrer Dieu. Alléluia. Parce que ça peut arriver que tu sors de ta chambre. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la maison. Tu peux sortir de ta chambre et marcher parce que tu pries. Donc, il faut couvrir pour ne pas que la honte soit vue des hommes. Mais Dieu, il te connaît. Dieu te connaît de A à Z. Il connaît ton cœur, ta pensée, il connaît tout. C'est lui qui t'a fabriqué. Alléluia.
Adam finalement, avec Ève, vont rentrer dans la désobéissance. Adam va perdre son vêtement de sagesse. Alléluia. Pourquoi? Parce que Adam va commencer à avoir honte. Adam va commencer à se dire, oh, mais nous sommes nus. Et ils vont commencer à se couvrir avec les feuilles de figuier. Et en ce moment-là, Dieu les interpelle et ils disent à Dieu, nous sommes nus. Et Dieu te dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Ah, tu as mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ah ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, ah, on t'a déshabillé. On t'a enlevé les habits ou quoi? Non, tu as mangé l'arbre de la connaissance. La connaissance du bien et du mal. Le monde emmène une connaissance du bien et du mal en t'emmenant dans l'informatique, dans l'internet, des choses pour te dire, tu vas être à la page, mais qui te détruisent. D'abord, les yeux, ça détruit ton cerveau, ça détruit tes habitudes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne travaillent peut-être pas, c'est très bien, qui sont là à la charge de leurs enfants, mais qui quittent les lits à 12 heures parce qu'il a passé son temps sur Facebook de 8 heures à 12 heures, parce qu'il est toujours au téléphone. Il y a des hommes qui font des accidents en conduisant parce qu'ils vont envoyer un message. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Il détruit ta connaissance. Il détruit ta connaissance. Le temps que Dieu veut te parler, tu tapes déjà sur Internet le mot, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que ce mot est en toi, tu dois faire fonctionner quoi? Ton cerveau. Même des pasteurs, quand ils veulent prêcher un thème, ils vont sur Internet pour regarder comment les autres ont prêché pour rapidement. La connaissance n'y est pas. Ce que tu transmets n'est qu'éphémère, n'est qu'illusion. Ça ne peut pas bâtir dans les hommes. Tu ne peux pas pomper sur Internet les pensées des autres alors que tu as la meilleure pensée que lui. Alléluia. Amen. Il faut juste que tu prennes ta pensée, que tu creuses ta pensée. Tu trouveras ce que tu vas donner. Ne copie pas. Tu es fait à l'image de Dieu. Amen. Tu es un homme parfait. Amen. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches, tu trouves. J'ai toujours aimé le Seigneur. Comment il a commencé la vie avec moi? Comment il a commencé avec moi? Franchement, j'ai toujours aimé le Seigneur. Il y a une chose qui m'a beaucoup retenu dans toute ma vie jusqu'à ma mort. C'est qu'un jour que j'avais 10 ans, il m'a demandé, en fait j'ai entendu une voix qui m'a demandé, tu veux avoir quel genre de femme? Parce qu'on suit souvent les films. Après j'ai dit, ah moi quand je serai grand, j'aurai une femme comme ça. Et j'ai laissé de laver les assiettes. Je suis allé prendre une feuille pour dessiner ma femme. Oh. Alléluia. Amen. J'ai dessiné. Et je voulais qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit... Comme je voyais les choses à la télé, ça affectait mon intellect. Et au fur et à mesure, l'idée grandissait. Et quand je ne trouvais pas cette catégorie-là, je dis non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'avais dessiné. Jusqu'au jour où j'ai trouvé, j'ai dit oui, ça c'est mon dessin. Alléluia. Amen. C'est ça. Un homme qui vit dans ses propres pensées. Je suis arrivé dans ce pays, on nous a fait comprendre un certain nombre de choses. Une fois seulement, je suis allé postuler dans une boîte. Dès que je suis arrivé, j'ai postulé dans une boîte. On m'a écrit une lettre de refus. On m'a dit, oui, vous avez le diplôme, mais ce n'est pas les mêmes connaissances. J'ai dit, ah, mais c'est un diplôme que j'ai eu à l'étranger. C'est vrai que ce n'est pas le même pays. Alors, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, même si tu as été à l'école, refais les études, refais ton domaine, même pendant 2 ans, pour apporter l'appui sur ce que tu avais à faire. Amen. Et c'est ce que Dieu a permis. C'est ce qui a permis que je réalise mon rêve. Je me suis humilié pour le faire. J'ai fréquenté avec des gens comme si j'étais leur redoublant, comme si j'étais leur prof. Ils remplissaient ma maison pour que je leur explique. Parce que j'avais déjà fait ça. Amen. Mais je suis obligé d'avoir ce qui est dit ici, et République française. Quand les gens voient République française, bêta, idiot, n'importe qui, ils te recrutent. Ah oui? C'est des doctrines. Quand vous arrivez dans un pays, il faut étudier le pays. Et Adam a failli parce que Ève a été induite en erreur. Et Dieu, je veux te poser la question, quand Ève prenait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu était où? Dieu était où? Absent. Dieu, dans un moment donné, il est absent de nous, quoi. Il ne voit pas l'homme qui veut venir me tuer.
Il a fermé les yeux. Dieu, tu n'es pas là. Il y en a qui crient, Seigneur, où es-tu? Dieu est là. Alléluia. Dieu laisse faire. Dieu a apparu à Caïn qui a dit à Caïn que attention, tu as tué ton frère. Dieu pouvait empêcher que Caïn tue son frère. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Ève a mangé et a donné à son mari. Son mari aussi a mangé. Parce que le mari, dans Genèse 1,31, il dit, Dieu dit que l'homme est parfait. Il a dit, ah ok, comme l'homme est parfait, il a dit donc l'homme, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère, Genèse 2,24, il s'attachera à sa femme. Il a dit à Dieu, moi je suis attaché à ma femme. Pourquoi tu as mangé le fruit? Ah non, moi, j'écoute ma femme. Dieu dit, ok, écoute ta femme. C'est là où le péché est arrivé. Le vêtement de la sagesse, tu le perds quand tu n'écoutes plus Dieu. Et c'est là où tu as la honte tout le temps. Quand tu sors avec ton épouse, tu veux qu'elle soit bien comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Hein? La femme dit à l'homme, c'est toi, habille-toi comme ça, comme ça. Et quand tu veux danser un peu, dis, pourquoi tu danses? Sois calme, sois posé. Posé veut dire quelqu'un qui est calme. Alléluia. Hein? Parle pas beaucoup, sois posé. Oh, je connais des gens qui sont calmes, ils sont dangereux. Amen. Très, très dangereux. C'est des coureurs de jupons. Je les connais. Hein. J'ai travaillé dans des milieux terribles. Les gens calmes, ils peuvent venir là, on est là pendant qu'on nous sommes montés. Il est calme. Pendant qu'on parle, il est calme. Mais je sais que c'est lui qui a tué un tel. Je sais. Ils sont calmes. Tu veux donner un rythme à quelqu'un. Quelqu'un est né de sa mère. Quand il était sur sa mère, quand il se levait, il sautait sur le lit de sa mère, il dandinait, il courait, il montait sur les arbres. Quand il était avec ses amis à l'école, au collège, il courait. Et quand tu vas la taper, il dit, oh, reste posé. Posé, sois posé, toi aussi. Pourquoi tu veux danser? C'est quoi? Laisse-le danser. David a dansé comme un bon rebelle. Alléluia. Amen. Il a dit à Abigail, si tu veux, va, de toute façon, tu n'auras pas d'enfant. Et elle n'a pas eu d'enfant aussi. Parce qu'elle a déshonoré de devant. Pourquoi tu danses comme ça? Il dit, je suis le roi, je danse comme je veux. Je danse pour le Seigneur. Alléluia. Mets-toi debout ce matin et danse pour le Seigneur. Arrête les limitations. Enlève tes limitations là. Enlève les limitations. Tu es un chrétien. Alléluia. Alléluia. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a marché sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Il 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 a marché sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Jésus a marché sur les eaux 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 sans bateau. Elohim a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Jésus a marché
je sais que quand tu étais encore là-bas, tu ne dansais pas comme ça. Mais écoute, enlève des limitations. Alléluia. Vis vraiment sans préjugés. Ne fais pas l'histoire que les gens puissent voir que tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. C'est Dieu qui a déclaré que tu es une bonne personne. Ce n'est pas un homme qui va te juger. Il a déjà dit que tu es une personne parfaite. Donc libère-toi. Alléluia. Jésus qui a marché sur les eaux, il marche aussi dans ton cœur. Il a guéri tout en toi. Alléluia. Tu es peut-être fatigué, on comprend. Enlève la fatigue. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a guéri ma maladie sans remède. Jésus a guéri ma maladie sans remède. Jésus a guéri. Jésus a guéri. Jésus a guéri. Jésus a guéri. T'asseoir un moment. Toi et moi, on va recevoir des nouveaux. Alléluia. Tu sais, si tu es nouveau, tu es arrivé ici pour la première fois, ça veut dire que tu as fait grandir l'église. Alors, nous voulons juste te recevoir et je vais donner une parole et après, nous allons nous séparer. Donc, le frère va reprendre le micro. Alors, si tu es nouveau ici ou nouvelle, tu lèves juste ta main. On va bénir Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Alors, mets ta main, on va bénir Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des nouveaux ici? Lève ta main, mon frère, ma soeur. Tu fais gloire. La gloire de Dieu est là parce que tu es là. Merci Jésus, merci.
Juste pour te dire que si tu es ici, tu seras resté tout à l'heure pour te montrer qu'est-ce que nous faisons ici. Ça veut dire que si tu es arrivé ici, tu es des gens, tu es aussi participant. On va juste te dire si nous mangeons, si... Alléluia. Là, si nous sommes mauvais, tu sauras si on est mauvais. Ok. Gloire à Dieu. C'est sûr que tu as déjà entendu parler de nous, c'est sûr. Parce que c'est quelqu'un qui t'a emmené ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Avant que je repasse le micro au modérateur, je vais juste dire une chose, que soyons fidèles avec nos horaires si nous voulons aller de l'avant. Alléluia. Amen. Parce que nous ne serons toujours pas les personnes que vous voyez en face. C'est-à-dire, il y aura des dimanches, par exemple, qu'on peut inviter quelqu'un qui vient de loin, de l'étranger. Bah, si nous-mêmes, on n'est pas là, lui vient 11h. Hey, comment ils sont en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver. Ah, donc, l'étranger ne peut pas venir avant l'autochtone. Soyons à l'heure, faisons un effort, gardons notre vêtement de sagesse. Gardons vraiment, nous sommes dans le mois de la chair, et gardons ce vêtement, et regardons nos montres, roulons et calculons cela. Alléluia. Mais je pense que nous serons toujours ponctuels de jour en jour. Allons vers la ponctualité pour que nous puissions marcher de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lève tes mains vers les cieux. Seigneur, je veux vivre ta vie. Je veux vivre ta vie. Vivre la vie de Christ. Vivre la vie de Christ. En contemplant ta gloire. En contemplant ta gloire. En étant présent parmi toi. En étant présent parmi toi. Physiquement et en esprit. Je veux concilier la vie de Christ en vivant sur la terre. Je veux, Père, que les échecs se transforment en réussite. Donne-moi le courage, la force d'enlever les limitations. Donne-moi le courage, la force de te prier, d'être à ton service. Merci Père de ce culte dominical. Je veux être en activité dans cette assemblée. Donne-moi une place où je veux servir afin que je sois présent. Je te rends la gloire. Conserve ma vie actuelle que tu as transformée par le renouvellement de mon intelligence. Que j'emmène cette vie dans mon domicile. Que cette vie impacte les hommes et les femmes de ma maison. Et cette vie parle à ma place. Que ma bouche se ferme et que ton esprit parle à ma place. Que ton nom soit béni. Reste silencieux. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes le sel du monde. Or, dans le sel, c'est la saveur qui rend le sel sel. Père, c'est la saveur qui conserve le goût du sel. Et c'est toi qui donnes cette saveur. Malgré l'appellation Père, nous voulons avoir cette saveur en nous afin de donner le goût aux hommes de la terre. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Or, ce qui rend lumière, c'est l'éclat de la lumière. Et l'éclat vient de toi. Nous ne voulons pas être des simples lumières de coquilles. Renforce-nous de ton éclat dans le puissant nom de Jésus. Que ta paix qui surpasse toute intelligence règne parmi nous et qu'elle demeure aujourd'hui d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame.